Monique, bonjour. Oui, bonjour Fernand. Alors cette fois, on va être encore plus efficace. On va donner les clés du succès. On va essayer de faire un chemin vers la gloire à nos amis français qui aimeraient se trouver un emploi. Bon, alors pourquoi pas un chemin vers la gloire? Je reprends vos mots. Cette première, ça va s'appeler prospecter le marché caché. Oui, alors prospecter le marché caché, c'est souvent l'expression marché caché est de plus en plus connue. Dans la mesure où souvent les gens l'ont entendu, ça reste cependant assez mystérieux. Hein? De quoi s'agit-il, le marché caché? Bon, par définition, on a l'impression que ça va être secret. Secret, exactement. Oui, c'est intéressant que vous le mentionniez. On a l'impression que c'est secret et que c'est presque occulte à la limite, hein, qu'il faut faire des bassesses pour pouvoir avoir accès à ce marché caché. Pas du tout. Le marché caché, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est bon, d'abord, il est très, très, très important. On parle généralement de 80% des emplois disponibles, on l'avait dit la première fois, je le répète, 80% des emplois disponibles qui ne seront jamais affichés, ni sur Internet, ni dans les journaux, et généralement pas dans les agences de placement non plus. Alors pourquoi on les affiche pas? Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est si important? Il y a différentes raisons. Une qui est peut-être un petit peu spécifique au marché du travail québécois, bon nord-américain, mais on va dire québécois. Le marché du travail ici est très peu réglementé si on compare avec la France. Il y a des bons et des mauvais côtés à cette situation. Un des bons côtés, on va dire, ce qu'on peut exploiter, c'est que les employeurs vont beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement remercier des gens, mais aussi embaucher. OK? Donc un gros turnover. Exactement. Donc, un roulement souvent très important dans les entreprises, globalement, quel que soit le secteur. Donc, les employeurs vont se retrouver, j'ai presque envie de dire, c'est un petit peu comme la situation dans la gestion des stocks, hein, avec le just-in-time. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un le lundi suivant, on peut presque le remercier le vendredi, et quand je dis presque, ça arrive. Hein. Oui. Bon. Sauf que quand on en a besoin, on en a besoin tout de suite. Ce qui veut dire que... Pas le temps. Non, exactement. Donc, passer par les journaux, passer par Internet, recevoir 450 curriculum vitae pour un poste de, je sais pas moi, un dessinateur technique ou quelque chose comme ça. C'est laborieux. Ben, c'est ingérable. C'est pas compliqué, c'est absolument ingérable. Ce qui fait que la dernière des choses que les employeurs vont faire en général, c'est d'avoir recours. En désespoir de cause, on a recours au marché ouvert. On va l'appeler comme ça pour faire plus court. Marché ouvert, donc les annonces. Les annonces, c'est ça exactement. Dernier recours, les agences de placement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça coûte très cher. OK? Alors, on y a accès. Évidemment, les agences de placement sont quand même relativement florissantes. On y a accès. Mais il faut être vraiment mal pris à ce moment-là. Bon. 80%, ça veut dire que qu'est-ce que va faire un employeur dans quelque domaine que ce soit? Quelque domaine que ce soit. La première question qu'il va se poser, c'est est-ce que je connais quelqu'un qui fait l'affaire? Donc, est-ce que je peux décrocher le téléphone et appeler cette personne-là et lui dire j'ai besoin de toi, telle date, et etc. S'il répond par la négative à cette question-là, deuxième étape, il regarde dans son entourage proche. Donc, souvent, c'est ses collaborateurs. Nous avons besoin de quelqu'un. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait l'affaire? Et j'insiste sur cette petite formule. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait l'affaire? Et non pas, est-ce que vous connaissez le meilleur candidat de toute la ville de Montréal? Donc, quelqu'un qui va boucher le problème, là. Oui, on prendra pas n'importe qui, hein, quand même, faut pas exagérer. Donc, on va quand même se fixer des critères bien entendus, puis une espèce de plafond aussi, des critères en bas desquels on va pas descendre. Ça veut pas dire qu'on est en train d'embaucher n'importe qui. Mais encore une fois, accepter tous les délais et tous les frais que représente le traitement des 450 curriculum vitae, à lire, à éplucher, la présélection, les entretiens d'embauche, etc., on va certainement privilégier cette deuxième étape-là. Règle générale, ça s'arrête là.
Donc, dès ce deuxième cercle-là, dans notre entourage, des fois, on peut donner quelques coups de fil à des collaborateurs extérieurs en disant « j'ai besoin de quelqu'un », etc. Et donc, le marché caché, pour les employeurs, fonctionne de cette manière-là. Et ça veut dire que pour les chercheurs d'emploi, donc les gens qui sont en train de chercher du travail, la stratégie va être de cibler les entreprises qui pourraient nous intéresser, qui pourraient être intéressées à notre candidature, cibler ces entreprises-là, identifier à l'intérieur de l'entreprise le nom, quelle est la personne, attention, quelle est la personne qui serait notre supérieur immédiat. Et pas les ressources humaines. Non. Le piège à éviter. Voilà, pas les ressources humaines. Pas finir dans le panier numéro 13, là. Oui, c'est ça, dans les classeurs, En fait, aller directement vers la personne qui peut avoir besoin de vous. Exactement. Et non pas passer par le péage. En fait, ouais, c'est ça. Les ressources humaines, d'une part, ils vont traiter un très grand nombre de demandes. Il faut comprendre qu'en Amérique du Nord, il y a à peu près 15% des entreprises qui ont un service des ressources humaines. OK, bon, déjà en partant. Donc, ça limite quand même. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, il faut avoir une attitude, sensiblement la même attitude quand il y a un service ou quand il n'y en a pas. Encore une fois, la personne qu'on veut atteindre, c'est la personne qui, d'une part, est capable de se faire une idée assez rapidement est-ce que je peux constituer une ressource pour son entreprise. Donc, il est capable, dans un coup d'œil, ou enfin, en échangeant quelques phrases, de voir est-ce que c'est la personne qui pourrait être soit la perle rare, le jour où on en avoir besoin, ou en tout cas un candidat potentiel. Donc, c'est important de s'adresser à cette personne-là. C'est important de s'adresser à cette personne-là parce que, surtout, c'est la personne qui connaît ses besoins dans l'immédiat et qui connaît aussi ses besoins futurs. Et c'est cette personne-là que vous allez pouvoir séduire en lui expliquant un petit peu vos connaissances. Et elle va voir si vous êtes capable ou pas. Oui, exactement. Donc, la question séduction, on va y revenir aussi. Oui, non, mais un auditeur me disait, Pascal, comment je peux trouver un emploi comme représentant? Il était dans les photocopieurs. En d'autres termes, si on veut répondre à cet auditeur, il devrait appeler le directeur commercial. Tout à fait. Pour avoir la job de représentant. Exactement. Et le directeur, lui, il a besoin de vendre, il va mieux comprendre. D'accord. Non seulement il a besoin, il va mieux comprendre, mais on s'adresse généralement à quelqu'un qui a plus ou moins notre profil, plus ou moins notre parcours. Donc la connexion va se faire beaucoup plus oui, absolument. Donc vous l'avez dit, donc le directeur commercial. Cette personne-là connaît ses besoins actuels, connaît ses besoins futurs aussi, bien avant les ressources humaines, donc dans une entreprise où il y a le service des ressources humaines. Bien avant les ressources humaines, le chef du service est au courant des projets, des idées, même, enfin, je sais pas ce qui se passe au niveau de la concurrence ou quoi que ce soit. Donc, peut informer à tout le moins, décider, souvent c'est comme ça que ça se passe, va accepter de rencontrer le candidat dans ce qu'on appelle un peu dans le jargon des rencontres d'information. On n'est pas en entretien d'embauche, il n'y a pas de poste disponible. D'accord. Et le candidat a demandé d'aller déposer son curriculum vitae en main propre. Toujours, important. Oui, très important. C'est ça l'opération séduction. Exactement. Donc ça se fait de personne à personne. On rassure, évidemment, ça ne prendra que quelques minutes. L'idée c'est pas de rester collé dans le bureau de lui faire perdre son temps. Le temps est quelque chose d'extrêmement précieux. Ça ne prendra que quelques minutes. Vous pourrez vous faire une idée de la personne sur ces deux feuilles qui se cachent derrière les deux feuilles de papier. On aura fait un premier contact, ce qui fait que le jour où vous aurez besoin de quelqu'un, ce sera beaucoup plus facile pour vous de décrocher le téléphone et on pourra faire l'entretien d'embauche qui est toujours l'étape de toute façon nécessaire. Autre bénéfice extrêmement important, et là je vous dirais particulièrement pour les nouveaux arrivants, ça permet aux personnes d'avoir un feedback immédiat sur notre offre de service. Voilà. Et ça c'est extrêmement important. J'ai envoyé 500 curriculums vitae par courriel, par Internet, et je n'ai reçu aucune réponse. Quel est le problème? Normal, il est allé voir personne. Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est ma candidature? Est-ce que c'est mon diplôme? Qu'est-ce qui ne va pas? On n'en sait rien. Monique, si on veut résumer, donc, pour rentrer dans ce marché caché, qui n'est pas facile, il faut soi-même s'équiper, puis aller tirer, On va à la chasse soi-même. On cible un petit peu ses prospects, les directeurs qui pourraient être au-dessus de nous, et on écrit à ces gens-là. Et on essaye d'aller, en fait, les rencontrer personnellement. Oui, en fait, vraiment d'aller les rencontrer personnellement.
Et encore une fois, la première étape, c'est de savoir ce que l'on veut. Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils. Ça m'a fait plaisir. À bientôt.